Darren Aronofsky. Quel putain de psychopathe. Mother. Pour ceux qui ne connaissent pas Darren Aronofsky, c'est le gars qui a fait La Fontaine, qui a fait Requiem for a Dream, qui a fait Black Swan, qui a fait récemment Noé, pour une raison qui m'échappe encore, qui a aussi fait un très bon film qui s'appelle Pi, que je vous conseille car il est très bon, et maintenant il a fait Mother qui est bizarre. Mother, c'est l'histoire de Jennifer Lawrence et Javier Bardem qui habitent dans cette maison complètement abandonnée, au plein milieu de nulle part. Ils ont des accès un peu partout et du réseau, ils sont pas trop loin d'une ville, mais sinon, quand on voit la maison, il n'y a rien autour. C'est le désert total. Mais on sait qu'il y a une vie extérieure, on nous le dit. Et c'est l'histoire de Javier Bardem qui essaie tant bien que mal d'écrire un livre. Et pendant ce temps, Jennifer Lawrence, elle se fait chier. Elle se fait chier, mais en même temps, elle a ces sortes de flashs bizarres par rapport à la maison qu'elle reconstruit depuis des années. L'histoire bascule quand Ed Harris, qui est l'un des meilleurs acteurs de l'histoire du monde, soyons d'accord, quand Ed Harris débarque à la maison avec sa femme. Et c'est là que ça va devenir un peu bizarre. C'est bizarre parce que c'est très surréaliste comme film. C'est très Darren Aronofsky, j'ai envie de dire. C'est très The Fountain. Et ce qui est vraiment bizarre aussi, c'est que c'est glauque sa mère. C'est hyper méga glauque. Je vais en parler après, mais il faut savoir que Darren Aronofsky, son truc préféré, c'est la vie, la croyance. Pour lui, la création, l'évolution, la religion, c'est hyper important. Il a cette fascination qui est présente dans quasiment tous ses films pour ces choses-là, pour la création, pour la vie, pour la religion. The Fountain est un excellent exemple de tout cela, et Mother l'est encore plus. Il est encore plus car il utilise plein de techniques de foreshadowing qui sont juste du foreshadowing évident, on sait que ça va servir plus tard, mais c'est fait sans le contexte. C'est ce que j'appelle du bon foreshadowing. On vous montre un truc, comme ça, et on vous le remontre après, et vous comprenez. Parce que vous êtes pas... C'est pas du foreshadowing de merde à la Christopher Nolan qui fait « Oh bah tiens, cette montre elle fait un bruit bizarre, c'est chelou ça, je me demande ce qui va pouvoir se passer plus tard. » Non, là il te montre ce qui se passe, tu comprends rien, t'attends de voir ce qui se passe, entre temps t'oublies ce qui s'est passé, et quand tu revois la scène, tu t'en rappelles. Et c'est serré comme mise en scène, ça qui est génial, c'est que c'est vraiment serré. Les plans sur Jennifer Lawrence, c'est toujours comme ça. Javier Bardem, c'est comme ça. Ça qui est dingue. Et des fois ça change. Et ça change en fonction de l'histoire. Et il y a tous les plans par rapport à la maison qui changent en fonction de l'évolution de l'intrigue. Les plans sur les invités, Ed Harris et sa femme, les plans sur Jennifer Lawrence et Javier Bardem, ça y a une vraie évolution. L'histoire évolue avec la mise en scène, c'est sûr. Hyper intimiste, c'est vraiment très proche du cœur humain, et c'est surtout, hyper malaisant, d'un bout à l'autre. Parce que c'est bizarre de voir des gens toujours comme ça, sur un énorme écran de cinéma en 21/9. C'est bizarre, mais c'est hyper intense du coup. Je peux vraiment pas en parler sans vous gâcher toute la surprise du film. Faut savoir que la mise en scène est vraiment bien intimiste. Elle montre bien l'évolution des personnages au fur et à mesure de l'intrigue. Et cette intrigue sert à la mise en scène. Et la mise en scène utilise cette intrigue pour évoluer au fur et à mesure. Mais ce qui est vraiment, pour moi, le truc qui a élevé ce film, c'est une scène particulièrement dans le film vers la fin. Sans absolument rentrer dans les détails, je vais rien vous dire. C'est une scène mais de malade mental, de génie. Je m'y attendais pas. J'ai pas vu ça venir, mais ça m'arrive rarement d'être vraiment surpris comme ça. C'est une scène, mais qui était, d'un point de vue de la mise en scène, d'un point de vue des acteurs, de la musique, du son, le son qui est très bon dans le film aussi, c'était une scène de génie. C'était une scène de génie, mais ça, c'est une scène, je vous jure, elle sera culte dès que le film y sort. C'était tellement intense, tellement fort, tellement bizarre, tellement glauque, que c'est obligé. Quand ce film il sort, il a un film de statut culte juste pour cette scène. Même si au début du film je me faisais un peu chier, je vous avouerai que je savais pas où l'histoire allait aller, je savais pas où ça allait nous mener, tout ce délire. Il y a un moment dans le film où ça part, mais ça part loin et ça part bien, et tout le début du film a un sens. Tout le début du film montre une réelle évolution, un réel contenu, un réel contexte, et à la fin du film on peut se dire qu'on n'est que satisfait en fait. Parce qu'on a vécu une sorte d'épopée grandiose à travers les yeux de Jennifer Lawrence et Javier Bardem, et c'est juste incroyable. Juste pour cette scène, si les gens qui ont vu le film, vous savez exactement de quelle longue scène je parle. Juste pour cette scène, ça vaut le coup d'aller voir Mother. La cinématographie durant cette scène est magistrale, la cinématographie durant tout le film est superbe. Je sais même pas quoi dire, le son, les acteurs, les dialogues. Il y a un moment où les dialogues étaient vraiment bizarres, parce qu'ils étaient vraiment gênants, c'était pas vraiment le même niveau d'écriture, et ça avait un sens quoi. C'est ça qui m'a rendu fou, parce que toutes les mauvaises décisions, que je pensais être des mauvaises décisions, au final ça a renforcé vraiment la suite du film, et c'est un film qui est meilleur que lorsqu'on l'a fini. C'est un film qui est meilleur au deuxième visionnage. C'est le genre de film où vous dites rien parce que vous y pensez juste au fur et à mesure, parce que c'est un excellent film. C'est vraiment bizarre, hein. Faut aimer Darren Aronofsky, hein. Mais si vous l'aimez, alors là, Mother, c'est
c'est genre un petit Graal pour vous. Je sais pas si ça concurrence Requiem for a Dream ou tous ces autres films de Fountain, je pense surtout des Fountain parce qu'il y a un vrai lien entre les deux films. Enfin, un vrai lien, c'est pas Darren Aronofsky Cinematic Universe, hein, mais thématiquement, il y a un vrai lien. Et là, Mother est bien. Avez-vous vu Mother? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Salut à tous!